Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bobuilding TV. Alors je vais vous présenter Alien Colonial Marine. Donc vous le savez tous, j'ai fait un petit level 1 là-dessus. Donc voilà, donc je vais rappeler de qui c'est. Donc c'est Sega. C'est développé par Gearbox, c'est un FPS interdit au moins de 18 et c'est sorti le 12 février. Donc c'est tout récent. Donc vous voyez ce menu là? Observez-le bien et gardez-le bien en tête. C'est la seule chose d'à peu près correcte dans ce jeu. C'est une daube totale monumentale et on va s'y mettre tout de suite. Vous allez voir. Comme quoi, j'invente rien. Commencer une nouvelle mission effacera la progression existante. C'est la première fois qu'il me note ça, c'est vraiment nul. Ce jeu est nul dans tous les points. Je vais vous montrer le niveau 2 qui est ma foi un des niveaux les plus pourris de ce jeu. Comme vous voyez en bas, il y a une barre de progression au niveau des niveaux. On n'a pas de masse de niveaux, tout en sachant que moi j'ai arrêté à peu près après le milieu parce que j'ai craqué. Tout simplement, c'est moche, c'est nul, ça sert strictement à rien. Autant jouer dans un bocal avec des poissons rouges, j'ai envie de dire, c'est aussi bien. Donc voilà, donc on va démarrer la partie. Bon, on va se mettre en soldat. En toute manière, ils sont pas bien fut, c'est des gros cons. Donc voilà, excusez-moi les mots, mais bon, con c'est dans le dictionnaire. Alors j'ai le droit. Donc voilà, et quand on me chie un jeu comme ça, je pense que j'ai tous les droits au niveau du test. Donc voilà, donc on y va. Donc comme d'habitude, les dialogues sont plus que pourris, on s'ennuie tout le temps. Notre personnage est un éternel déprimé en phase terminale d'un cancer ou je ne sais pas. C'est vraiment enfin, voilà, regardez. Par exemple, ils arrivent, boum boum, on peut pas y aller. Non, ce serait trop simple d'aller faire la guerre avec eux. Donc alors. Allons. Au niveau du son, j'espère qu'on va bien entendre. Et puis si on n'entend pas, honnêtement, c'est pas grave. Regardez juste le point rouge. Je ne bouge pas. Hein. Là, je ne bouge pas la souris. Donc regardez, waouh, c'est juste nul. C'est pas précis. Les hit marqueurs des personnages, ils sont faits au hasard. Regardez-moi, c'est mon d'abruti qui bouge pas. Regardez lui là-bas, là. Je suis là. Et il bouge pas. C'est super, hein. On est trop bien. Alors O'Neill. Alors, en plus d'avoir une tête d'ahuri, il est pas très fut aussi le bonhomme. Regardez ça un peu la tête. Voilà. Tout en notez bien aussi hein, que le moche, que le moche est super jeu. Que le jeu est super moche. Donc voilà. Pour jeter les grenades, ils ont rien trouvé de mieux que d'appuyer sur G, ensuite découper, ensuite lancer la grenade. Plus fluide, tu meurs. Bon ça faut le savoir. Au niveau des armes, voilà, on reste avec les mêmes armes principalement, à part un petit fusil à pompe de temps en temps, etc. Sinon on va upgrader nos armes au fur et à mesure du jeu. Donc on va avoir le droit à des bombes incendiaires, etc. Tout en sachant que regardez-moi ces effets d'explosion. Honnêtement, non, c'est du foutage de gueule. C'est juste du foutage de gueule, regardez ça, des abrutis. Les mecs ils viennent se jeter dans la gueule du loup. Le seul point positif des soldats, et encore si c'est un point positif, c'est qu'ils sont plus forts que des aliens. Donc des aliens vont courir, vont essayer de vous tuer, mais tout le temps de face, et jamais indirectement en train de vous contourner, etc. Regardez mon bonhomme, le poisson rouge par excellence. Le mec court, il vient de sauter là-bas pour aller là. J'ai envie de dire bravo les mecs. Niveau développement du jeu, on a connu bien mieux. Moi j'ai pas connu pire cette année au niveau de l'intelligence artificielle, de la mocheté des décors. Regardez-moi cet effet de fumée qui est pourri. Là, on a beau tirer, regardez ça un peu. Voilà, j'aurais presque envie de... Oh non, c'est de la grosse daube quoi. Mais j'ai littéralement craqué, tout en sachant qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient. On a eu des vidéos à l'E3, enfin moi j'ai regardé des petites vidéos à l'E3 du premier niveau, le level 1 que j'ai fait par exemple, où il y avait quelques bonnes surprises en fait. Et ben sachez que c'est la seule surprise, sinon vous allez faire que ouvrir des portes, fermer des portes, ouvrir des portes, tirer sur bonhomme. Tirer sur bonhomme quand ça veut bien toucher, bien sûr, hein, parce que regardez, au niveau de précision, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 0. Donc voilà. Et attention, là je vais vous concocter une des phases les plus moches du jeu, parce que moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je vous montre une des phases les plus moches du jeu. Donc on va passer par là, avec sa voix complètement déprimée. On a envie de les buter, vos personnages, ils sont juste cons, tout en sachant que, regardez la collision. Wow, notre personnage est un vrai fantôme.
Ça faut le savoir. Donc voilà, notre appareil bip de temps en temps, on sait pas pourquoi. Faut qu'on aille voir Bella parce qu'on est dans Twilight. C'est du grand n'importe quoi ce jeu. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Regardez ça. Porte de la soute. Donc voilà. Donc c'était marqué Bella, maintenant c'est marqué porte de la soute. C'est pas précis, on sait pas comment, c'est pas voilà. Mais maintenant j'ai trouvé, je sais comment faut faire. Donc on va monter dans le robot de charge. Alors vous allez voir le grand foutage de gueule. Alors voilà, là on est dans Alien 2 là. Hein. Quand Ripley se bat avec la reine, c'est avec ça. Hein. Donc voilà. Donc on se croirait dans Lego Alien, tout simplement. Je sais pas du tout à quoi il sert ce truc. De toute manière on peut pas tirer. À part se battre, je vois pas l'intérêt, tout en sachant qu'on se bat pas. Voilà, enfin moi j'ai pas eu de phase où je me battais, fallait peut-être que j'avance. Ou je sais pas, tout en sachant qu'il n'y a pas il y a pas plusieurs solutions au niveau de l'histoire, donc bah voilà quoi, c'est très bouclé. Donc voilà, donc après avoir ouvert la porte, notre personnage est tel un cassos, parce qu'il laisse son bonhomme là. Regardez ça un peu, c'est beau hein, c'est beau. Genre le mec il peut pas rester dans son bordel et aller là dans le bordel là. Regardez, hein, parce qu'en plus on sent que ça pue le roussi, il y a des œufs partout, etc. Donc voilà. Donc vous avez vu les aliens dans le level 1, vous avez vu les humains là au niveau du test, et moi je vais vous montrer les araignées. Vous allez voir les araignées. Donc des gogolitos, les araignées. Des vrais gogoles, bah, elle va sûrement me sauter dessus. Faudrait déjà que je la trouve. Alors attendez, je vais essayer de la choper, parce qu'une fois qu'on la voit, de toute manière on a bien le temps de voir comme elle veut nous attaquer, et de toute manière il n'y a qu'une cutscene à chaque fois, c'est appuyer sur eux parce que le truc veut essayer de vous choper à la gorge, bah comme d'hab en fait, comme dans tous les aliens, sauf que là honnêtement je sais pas pourquoi voilà, regardez, bon ça c'est super, ça m'a pas fait peur, tout en sachant que bon voilà quoi, c'est bidon, et non il la tue pas, ça serait trop simple, donc c'est à nous de tuer les bonhommes, donc voilà, comme ça, voilà. Parce que dans chaque œuf, hein, vous comprenez bien qu'il y a des araignées, ceux qui sont pas ouverts. Donc voilà, ça, à la limite, c'est un aspect sympa. C'est que, bah voilà, les araignées sortent comme dans le film, etc. Mais regardez, je n'invente rien. C'est moche. On se demande ce que c'est pixelisé. Voilà, je savais pas que les aliens faisaient caca, par exemple. Donc voilà, et regardez-moi ça, c'est un Chip 'n Dale, le gars. Regardez, une tête d'ahuri, mais pour de vrai. On sait pas ce qu'il fait. Il sert strictement à rien. Il est en train de viser les lampes, tout en sachant que regardez le décor destructible. C'est super. Hein. J'ai beau mettre de la lance-grenade, voilà quoi. Voilà ce que ça a fait. Ça a mis une grosse trace noire par-dessus l'effet de lumière. C'est juste moche. C'est moche. Regardez ça. C'est très moche. Voilà, une araignée qui saute dessus, qui me fait même pas peur. C'est une blague ce jeu. Une vraie blague. Quoi. Donc voilà, tout en sachant que attendez-vous à que de la critique hein, sur ce test là, parce que honnêtement quand on vend un jeu comme ça 70 balles, faut pas se foutre de la gueule du monde, j'ai envie de dire. Voilà, regardez, en fait c'est que ça pendant tout le temps, et vous voyez ma barre de vie en bas elle descend en fait, alors que le truc il me touche pas hein, en soi hein. Voilà, il me touche pas hein. Voilà, je me demande comment je suis en train de fumer, allez savoir pourquoi. Il y a plein d'incohérences en fait, au niveau du scénario, l'histoire, voilà, alors l'histoire va se résumer avec cette tête là, avec cette tête de gogol là, voilà, regardez, il louche, il sait même pas qu'est-ce qu'il fout là, voilà c'est ça l'histoire, on sait pas ce qu'on fout là, on sait juste qu'il y a Weyland qui est sur place, il y a des aliens de lâcher, c'est censé être une suite directe au 2 je pense, ou au 3, et je sais même pas là où se situe au niveau du scénario, voilà, on se fait attaquer par des humains, on sait pas qui c'est, on se fait attaquer par des aliens, on sait pas pourquoi, il y a aucune trame scénaristique, c'est ouvre la porte, tire, ouvre la porte, tire, ouvre la porte, tire. Donc voilà, regardez comme quoi je vous mens pas, il a vraiment une tête d'ahuri le gars. Donc voilà une porte clignotante. Donc ça c'est alors voilà comment on pirate les portes clignotantes dans Alien. Regardez, il y a plein de trucs informatiques là-bas, mais non, ça serait vraiment trop simple. Donc voilà, tout dans la délicatesse, tout en finesse, hop, et tout en sachant que c'est la seule scène que vous aurez pendant tout le jeu pour ouvrir les portes qui clignotent. J'ai envie de dire, à quoi ça sert? On se demande, honnêtement moi je me demande, ça sert, enfin pour moi ça sert strictement à rien, regardez derrière là, a priori j'ai quelque chose, on va essayer de mettre la lumière, mais même pas, on sait pas d'où ils viennent, c'était marqué derrière, le truc il m'attaque encore derrière moi, donc je veux bien, regardez ça un peu, regardez, c'est nul, c'est quasiment nul, mais c'est carrément nul, c'est nul quoi, Pierre qui roule n'amasse pas mousse quoi j'ai envie de dire, c'est vraiment...
le foutage de gueule du ciel, regardez, on traverse le bonhomme de ce sens-là, et là, collision. En vrai, il faudrait savoir, quoi. Le mec, quand il est dans un champ plein, on le traverse, et quand il est dans une porte, on fait de la collision. Donc je sais pas quel est le moteur, quel est le développeur qui a fait ce jeu, mais s'il te plaît, arrête le carnage. S'il te plaît. De tout en sachant que le studio Gearbox nous a habitués à des super jeux comme Borderlands, il n'y a pas photo. Vous avez vu le petit effet de dégoulinement, ce qui était super moche, c'était à peine visible, remettez en arrière, vous allez voir, voilà quoi, ça faisait un effet de filament vraiment très moche. Au niveau du son, que vous dire, il n'y a pas de musique, on se fait chier, clairement. Vous allez voir là, il va y avoir une phase où il y a un long couloir, et il n'y a pas d'ennemis. Donc à mon avis c'est juste pour tuer les trous quoi, tuer le temps qu'on se fasse chier. Et encore vous avez de la chance que je parle et que je suis une pipelette parce que sinon vous feriez chier quoi. Hein, on peut pas balancer un jeu comme ça, on peut pas faire une vidéo sans parler sur ce jeu. C'est juste pas possible. Le level 1, maintenant je comprends bien pourquoi j'ai galéré et pourquoi on s'est fait chier dans le level 1. Regardez, mais j'invente rien, c'est des œufs de Pâques les trucs. Ils sortent pas, voilà, si j'en entends un, regardez c'est un peu gogol. Mais des vrais gogoles. Alors attendez, on va essayer de jouer avec. Tant qu'à faire. Ah, il est là. Voilà. Il est là. Et on va le suivre. On va le suivre et on va voir comment il réagit. Comment les ennemis réagissent dans ce jeu. Alors il est là le truc. Donc alors il se barre. Il attend un point là comme ça. Il va attendre de me fixer pour me sauter dessus je pense. Même pas, regardez là il monte sa queue. Voilà. Voilà, en résumé le jeu. C'est ça. C'est Poisson Rouge & Co. On est dans Alien les mecs. Dans Alien, les araignées font peur à un replay. Un truc comme ça, normalement ça doit foutre les boules à tout le monde parce que ça injecte des œufs. Et regardez. Voilà, c'est mort. Voilà. Voilà l'intelligence artificielle. Voilà la durée de vie des ennemis. C'est vraiment... Et alors ça aussi, ça m'énerve quoi. Tout le monde s'acidifie. Tout le monde s'acidifie. Les bonhommes. Ah bah attendez, j'ai pas vérifié. Je vais vérifier en direct avec vous si je vois des fantassins. On va voir ensemble s'ils s'acidifient aussi. Parce que ça voudrait dire que vraiment là c'est le foutage du gueule du siècle. Des humains qui s'acidifient comme des aliens. Regardez, c'est moche quoi. On sait pas. Oh là là, j'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus de ce jeu. Je tenais à faire ce test justement pour vous dire à tous, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Honnêtement, non, faut pas déconner. Au bout d'un moment, non, faut pas déconner. Regardez ça, quoi. Genre, il y a des mecs, genre, il y a des fonctionnaires qui sont venus dans le vaisseau d'Alien, quoi. Ils ont dit non, c'est trop. C'est trop. Le jeu est tellement nul qu'on va mettre des bandes jaunes. Alors, c'est aussi, le didacticiel, jusqu'au niveau 3, j'en ai eu. Donc, allez savoir ce qui se passe. Allez savoir ce qui se passe dans ce jeu. Les mecs ils te mettent des didacticiels même 3 niveaux après. Pour l'attaque du mêlée j'ai compris. En fait il y a un timing à avoir pour faire son attaque du mêlée. Et encore les petites bébêtes, ça là ça leur fait rien ça les petites bébêtes. Donc si on n'a pas de balles et qu'on n'a pas d'attaque de mêlée, moi j'ai jamais réussi à tuer les petites araignées. Donc au niveau du développement 0. Au niveau du gameplay bah rien à dire, c'est un FPS donc c'est souris, on se déplace etc. Précision des armes, c'est une merde monumentale, excusez-moi du mot. Et voilà les décors. Et les décors restent des bâches coupées comme ça par des lions ou des tigres, on sait pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont pris avant, je sais pas ce qu'ils ont bu. À la limite, j'ai même pas envie de savoir. Aussi, à la limite, les mecs, envoyez-moi un mail et faites tourner. Parce que ça doit être du bon. Hein. Là, les gars, ils ont tripé total. Alors au niveau des solutions de jeu, regardez la porte à clignote là, donc on sait que c'est là, faut aller découper la porte. Alors je me dis, est-ce qu'il va y avoir d'autres solutions? Est-ce qu'il va y avoir des bonus à prendre, à trouver, etc. Eh ben non, regardez, le décor est mort. C'est mort de chez mort. Regardez, voilà, hop là, et hop, je me bloque. Je me bloque dans le décor. Donc c'est linéaire, comme pas permis. Hop là, encore cette cutscene qui... Si c'est la première fois que vous la regardez, vous vous dites oh c'est sympa, etc. Je vous jure qu'au bout de 6 niveaux, quoi, où on a 5-6 portes à découper par niveau comme ça, j'ai envie de dire non. Non, stop, ils auraient pu... Non, mais stop ce jeu de toute manière. C'est stop. Regardez ça un peu. On se demande, quoi. Pourquoi c'est bâclé comme ça, quoi. C'est bâclé. C'est ni fait ni à refaire. Et honnêtement, j'en rigole, regardez, c'est moche, les mecs sont cons, on sait pas où faut aller, là il n'y a pas d'ennemis,
L'autre il parle à Bishop, qu'est-ce que fout Bishop quoi? Au deuxième niveau le mec il te parle de Bishop, c'est exactement le même mec qui parlait dans le premier niveau. Donc sauf qu'on a son prénom dans le deuxième niveau. Donc les gars après l'apéro ils ont dû se dire oh putain les gars on a oublié le prénom du gars qui parlait. Bah attends bah c'est Bishop. On l'a vu de toute manière. On a vu que c'était Bishop dans la cinématique, les gens ça va pas les choquer. Eh ben si, moi ça me choque. Et regardez-moi cette gogole. Non franchement quoi. Elle fait du ménage ou à scan? Non parce que regardez, faut le dire quoi. Attendez parce que je peux la traverser. Et regardez ça, il se passe rien sur son écran. Il se passe rien sur son écran. Mais non mais c'est du foutage de gueule. Alors là regardez, on a des... Waouh, les effets de vitre quoi. C'est super. Non mais c'est génial. J'adore ce jeu. Il est moche à souhait. En éclatant l'écran, ça donne des effets vraiment bidons, faut le dire. Regardez ça. C'est bidon. C'est nul, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Un exemple de moteur physique du jeu à la con. Voilà, ça. Voilà, ça. Ça sert strictement à rien. On s'en fout complètement. Enfin, bref. Donc là, je vais commencer à aller vite pour vous montrer la fin du niveau. Parce que les niveaux sont énormément chiants et longs. C'est long. C'est chiant. On avance, on tire, on avance, on tire, on avance, on tire. J'ai pas eu de gros bordel, genre il y a les humains avec les aliens, ça commence à se taper de partout, parce qu'en fait ils font que tous vous attaquer directement de front. Donc les humains c'est un peu plus difficile, parce que tout de suite les mecs ils ont des armes chaud patates, ils sont plus balèzes que des aliens. Or les aliens, c'est une blague monumentale. Donc là c'est le deuxième niveau, vous allez pas en voir, mais honnêtement, j'ai même pas la foi de vous faire une deuxième vidéo. Vous regardez le level 1, vous comprenez bien que c'est des gogoles quoi les aliens. Et regardez la précision des armes. C'est imprécis, c'est imparfait, c'est même conditionnel là à ce point-là. Les grenades, le système de grenades, faut sélectionner sa grenade pour la jeter. Non, ils auraient pas pu mettre une touche quoi. Alors lui, tant qu'il sort pas, il va pas tirer, vous allez voir. Il va faire un petit pas de côté tout à l'heure et puis hop, il va sortir. Bah, tout en sachant qu'il y a un mec là-bas derrière. Je me demande comment ils font pour me tirer dessus des fois aussi. Alors ça aussi c'est une blague. Le mec il est là-bas. Il arrive à me tirer dessus. Même moi je le mets avec marqueur, je sais pas comment je fais. Donc on va aller vite, et là, je vais vous prouver que c'est des abrutis finis les gars. Ah bah non, j'en suis mort. Donc voilà, alors, un gros défaut du jeu c'est ça. Donc on sait pas d'où ils arrivent, on sait pas où ils apparaissent, on sait pas comment. Notez bien l'écran. Voilà. Voilà, c'est ça, quand on meurt c'est comme ça. On voit que c'est du travail bâclé. Donc voilà, donc... Comme je vous disais, le gros problème du jeu c'est ça. C'est qu'en fait ils sont tellement gogoles, on sait tellement pas où ils apparaissent, on sait tellement pas comment ils disparaissent et comment ils apparaissent les mecs, qu'on est constamment en galère. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à la fin du niveau et qu'il y a un mec comme ça qui arrive et qui me mette une balle dans le dos comme il vient de me faire. Donc voilà, tout en sachant que le point rouge, regardez là, je bouge pas la souris. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, même en rafale, on peut pas viser. Alors on a de l'aide à la visée, honnêtement je la ressens pas parce que c'est imprécis. Voilà, et à part jouer le bourrin comme ça et avancer comme un gogol, je peux rien faire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais avancer comme un gogol, je vais essayer de la repérer comme... Voilà, ça doit être lui qui m'a tué tout à l'heure. Tout en sachant que nos vies partent super vite. Hein. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On est dans Alien mais c'est les humains les plus dangereux. Donc voilà, donc ça aussi j'ai pas compris. Niveau FPS, au niveau des détails, notez. Donc voilà, donc je ne peux pas tirer à travers. Parce que c'est du plexi. Et regardez ça, c'est magique. Mais quel moteur graphique et physique quoi. J'ai envie de dire c'est du grand jeu quoi. Du gros jeu, du grand jeu. C'est de la merde. Là, non, là ils sont vraiment foutus de la gueule du monde. Honnêtement, alors là regardez on a un double choix, donc soit on arrive par là, alors voilà, alors mes bonhommes, soit ils sont totalement cons, ou soit c'est des gros bourrins. Voilà, ils ont nettoyé le territoire tout seul pendant que je faisais le con avec ma vitre là. Et c'était tellement drôle, regardez, c'est depuis 98 qu'on n'a pas vu ça. Et attention c'est magique, un coup de bobby dingue, un coup de magie. Ah non ça marche plus, ah si. Ouais, le tour de magie. Voilà, ça c'était cadeau, c'était pour vous. Donc voilà, donc c'était pour résumer le jeu. Alors on a des fantassins blancs comme ça. Alors les mecs, eux, ils sont pires que des aliens. Regardez ça un peu. Je lui mets un chargeur entier le gars. Hein. Voilà, un chargeur pour un bonhomme. Tout en sachant qu'il m'a endommagé de la vie. Hein.
Donc voilà, et regardez comme c'est vide, c'est moche, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'effet de lumière, il y a de la poussière qui tombe de l'extérieur du vaisseau, genre dans l'espace, la poussière elle tombe. J'ai envie de dire bravo, bravo pour ce jeu de merde où tout est incohérent, où on comprend pas le début ni la fin de l'histoire, où on tire bêtement sur des bonhommes, où on comble les trous avec des dialogues presque... c'est même pas presque, c'est du ridicule, c'est du merdique. Le scénariste, il était sous Prozac, c'est sûr. C'est lent, c'est chiant. À chaque fois qu'il y a un bip bip, on se demande d'où ça vient. Bah là, c'est là. Donc on sait qu'il va y avoir des bonhommes là. Donc faut tirer. Donc on tire. Le seul moyen de se protéger, c'est de faire ça, se faire du crouch. Alors une fois qu'on est comme ça, là, on craint rien. Mais honnêtement, le jeu il est déjà tellement lent. On peut pas finir un jeu comme ça accroupi. Regardez, je suis en face de lui, je tire, ça le touche pas. C'est imprécis, c'est nul. Voilà, ce jeu se résume à ça. Un foutage de gueule monumental. Donc vous l'aurez remarqué, là j'ai plus ma langue dans ma poche parce que honnêtement j'ai regardé les détails, c'est nul. Là non, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Regardez les effets d'explosion. Qu'est-ce que c'est moche quoi. Non mais c'est moche. Non mais faut le dire. Alors là je cours, je sais pas où ils sont. Bah voilà, ils sont tous là. Voilà. Comme quoi je vous dis, c'est des vrais poissons rouges les mecs. Ils ont rien dans le cerveau. Et là il en reste un, il va se faire buter par mes deux bonhommes ou pas. Il est là. Non, c'est O'Neill qui tire sur je ne sais quoi. A priori sur mon radar il n'y a plus de détecteur. Alors je tenais aussi à faire un petit réflexe. Bah si, il est là le bonhomme. Alors vous voyez comme quoi l'efficacité du scanner, c'est super. Donc là on se dit ouais, il y a des petites pièces sympas et tout, etc. Eh bah non, on tourne en rond les gars. Et ouais, on tourne en rond. C'est le jeu où on tourne en rond, où on fait que de la merde. Regardez, hop, pour la petite dédicace des effets d'explosion, j'en perds mes mots tellement c'est nul. Voilà. Et alors je tiens aussi à noter... Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors le menu des armes, je vous l'ai déjà montré. Alors comme je vous dis, fusil char, fusil machin, fusil à pompe, tout ça, etc. La plupart des améliorations, bah en fait c'est ça. Fusil à pompe, arme de gros bourrin quoi. En gros, enlève ton cerveau et tire. Donc pourquoi pas. Voilà, ça c'est un fusil Sharp. Voilà. Alors vous voyez la beauté des effets d'explosion, hein, c'est génial. Moi il m'insupporte, honnêtement il m'insupporte ce jeu. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors voilà, le mec quand il saute quoi. Le mec il est dans un vaisseau mais il est en apesanteur quoi. J'ai jamais vu des sauts aussi lents de ma vie. Et vous regardez un battle ou quelque chose comme ça, le mec il est là, il met sa main là-dessus et il fait un petit effet quoi. Il y a un petit effet, il y a quelque chose de joli. Et non, voilà. Et ça aussi c'est le plus gros défaut. Ça je voulais vous le montrer. Donc voilà. Donc je peux me tuer avec toutes mes armes. Donc ça tombe bien que ça tombe maintenant. Donc voilà. Regardez cette fin, ma foi, digne d'un grand jeu. Et regardez où on recommence. Voilà. Donc il faut que je me retape toute la face de poisson rouge. Ce qui est juste insupportable. Et ben non. Parce que les ennemis, allez savoir pourquoi, ils ont décidé de plus être au même endroit. Alors moi je comprends pas ce jeu, honnêtement je comprends pas, là où ils veulent en venir, etc. Alors des fois, mais regardez mes copains, ils sont chauds patates, hein. Si je les laisse faire, les gars ils vont s'occuper de tout le monde là. Alors voilà, ça se résume à ça. Donc ce jeu est chiant, regardez ça, les effets d'explosion, mais c'est moche. Voilà, c'est moche. Voilà, c'est moche. Voilà. Ça se résume à ça, c'est moche, c'est sans intérêt. Voilà, c'est vraiment un jeu de merde. J'ai pas fait la vidéo tout de suite sur Sleeping Dog parce que tout simplement je me suis dit ce jeu est tellement de la merde et l'affiche, enfin l'affiche plutôt la jaquette du jeu est tellement attrayant parce qu'on se dit oh Alien ça va être du chaud patate, ça va nous faire penser à Requiem en mieux, mais ils peuvent que améliorer le jeu. Et bah non, ils ont fait pire les gars. Les mecs ils ont fait pire. Donc j'ai envie de dire bravo. Bravo les gars, ils ont réussi à faire pire, même moi j'aurais pas fait. J'ai aucune base en développement ou quoi qu'est-ce, mais là, honnêtement, même avec des tutoriaux sur internet, faut pas déconner. Là, faut pas déconner, là c'est une équipe de bras cassés qu'ils ont pris. Alors ça aussi, ça, regardez. Alors le mec, il fait 3-3-8 je ne sais quoi, alors ça c'est pour ouvrir. Et le gars, il doit aller à l'ingénierie. Donc quoi de mieux que faire le même code pour appeler l'ascenseur? Mais bien sûr, alors là, ça aussi, ça sent le manque de travail complet.
Donc là tu vois une petite phase avec des aliens qui tombent ou un truc qui bouge, qui booste, on est censé être en pression, dans un vaisseau alien, partout, exo, etc. Et non, non, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà une des phases qui ne sert strictement à rien. Voilà, ça sert strictement à rien. Le fusil à pompe est une mitraillette. Honnêtement, on bourrine avec ça, on peut finir le jeu rien qu'avec le fusil à pompe. Oh putain, c'est chiant. Regardez, mon bonhomme est à côté de l'autre bonhomme. L'autre, elle est en haut. Et ils ont même pas la jugeote de lui tirer dessus ou quoi qu'est-ce, quoi. Le mec était là. Non mais c'est vraiment nul. C'est nul, mais jusqu'au bout, quoi. Alors je ne suis pas nul. C'est des gros défauts du jeu, quoi. Ça m'est arrivé, mais des quinzaines de fois. Alors comprenez pourquoi j'ai... Et là, ils y sont plus. Non mais il est magique ce jeu, il est magique. Le jeu qui s'invente au fur et à mesure, quoi. Ah ouais non, c'est des décors. Et regardez, les mecs me tirent dessus. Une fois, je sais pas quand ils me tirent dessus, j'ai jamais compris quand ils décidaient de tirer sur les gens. Je sais pas pourquoi. Alors attends, on va peut-être voir comment ils font pour disparaître. Bon, certes, ils s'acidifient pas, mais... Ah, il veut même pas que je vois, hein. Il en a marre que je critique son jeu, lui. Allez. Alors, il y en a un autre qui arrive. Plein de balles sur moi. Regardez. On le voit sur le radar, ce poisson rouge. Non, mais c'était sûr, quoi. Alors, je sais pas comment ils disparaissent. S'ils disparaissent. Hop là, ça c'est fait. Alors, mais moi mes copains, ils sont là-bas, a priori. Ouais. Ils se tapent tout seuls, voilà. C'est le jeu où les gars, ils se tapent tout seuls, en fait. Vous remarquez à la vitesse où descend mes vies, c'est juste impressionnant. Le mec, je vais nous mettre une pleine tête, hein. Non. Alors niveau précision, comme je vous l'ai dit, c'est 0. Niveau graphisme, c'est 0. Niveau gameplay, bon, c'est un FPS. Ils pouvaient pas se louper pour le coup. Alors si, ils sont loupés avec le coup des grenades. Alors, ils ont voulu innover, mais arrêtez d'innover les mecs, hein. Au bout d'un moment, restez à ce que vous savez faire. Voilà. Ça se résume à ça. Voilà, alors ce jeu se résume à ça. On avance, on tire, on avance. Regardez-moi, ils sont cons. Clairement, littéralement. Le gars, il court, il va là-bas. L'autre, elle me fait coucou. Et voilà. Voilà. Ça veut dire que je peux rester en fait derrière mes deux personnages. Et ne rien faire pendant tout au long du jeu. Ça, c'est cool en soi, hein. Alors on a des bugs aussi, hein. Il y a des gros bugs de collision, il y a des gros bugs, des fois on tue les ennemis, ils sont incrustés dans le mur, ils sont coupés en deux bizarrement. C'est mal fait, c'est bâclé, il n'y a pas d'histoire, je me demande quelle est l'équipe qui a fait ça, quoi. L'équipe de production de ce jeu, et ils se sont donnés. Hein. Ils se sont donnés les gars, regardez ça un peu, ils se sont donnés. Alors il faut que j'appuie sur G, j'ai même plus de grenades, donc voilà, je suis dans la merde. Voilà, alors j'ai mis un coup de fusil à pompe, ça explose pas directement, ce sera trop simple. Alors là il me frite de là-haut aussi. Ah oui, parce que des fois on n'a pas de solution aussi. Je suis arrivé dans un niveau où j'étais encerclé de partout et j'avais aucune solution. À part faire mon gros bourrin et essayer de survivre comme je pouvais. Il n'y avait pas de solution, je pouvais pas me cacher, rien du tout. Donc ça veut dire que là, regardez, il y en a en haut là. Donc le mec il me touche, il n'y a pas de problème. Avant que je le voie bien sûr. Et voilà, et je suis obligé de... Voilà, on est constamment obligé... Regardez, on sait... Pourquoi ça là? Voilà, pour ça. Et ça touche personne. Il n'y a pas de souffle, rien du tout. Hop là. Mais heureusement que c'est des poissons rouges, hein, parce qu'ils auraient mis des ennemis intelligents. Regardez ça. Mais c'est un gros problème dans ce jeu. Il y avait deux bonhommes à gauche, il y en a un qui a ouvert la porte, on est d'accord. Et c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi je déteste ce jeu. Parce que pour faire un niveau, on met 15 ans. Alors que les niveaux sont pas compliqués en soi. C'est à cause de quelques poissons rouges qui apparaissent aléatoirement qu'on perd tout le temps. Donc on se fait tout le temps prendre de dos. Mais regardez la technique de Bobby. Alors ça c'est la technique Bobby. Voilà, ça c'est la technique Bobby. C'est deviens un poisson rouge et tu tueras les poissons rouges. Voilà. Voilà, c'est deviens un poisson rouge et tu tueras les poissons rouges. Bon, tout en sachant que c'est un fusil à pompe. Et en fait les mecs, vu que mes potes me suivent tout le temps, bah voilà. Voilà, c'était lui qui m'a eu. Voilà, alors ça voilà. Voilà. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est super beau quoi. Les effets d'explosion sont vraiment moches. Et vous allez voir, hein, ils ont pas fini quoi. Ils en mettent...
On se demande pourquoi il m'a pas tiré dessus. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre quoi, ce jeu c'est n'importe quoi. Alors, on va y aller vite et je vais vous montrer juste la phase pour vous régaler quoi. Je vais vous régaler jusqu'au bout. Alors pour ça, pour vous régaler jusqu'au bout, j'ai qu'une chose à faire, c'est d'essayer de terminer le niveau comme je peux déjà. Ah, voilà, il y a du feu. Eh ben non, il y en a plus. Parce que c'est du feu. Oh lui, il est vraiment une tête, mais d'abruti quoi. N'en parlons pas. Pocahontas de l'espace quoi. Abruti-man. Regardez, j'invente rien. Modélisation 0. Le gars il louche à moitié. Effet de lumière 0. Ouais, c'est de toi que je parle. Ouais, tu peux bouger, c'est de toi que je parle. Donc voilà. Voilà, bon là a priori il y a des ennemis. Ouais, alors on les voit pas, on les voit une fois sur 15 sur le radar, c'est normal. Là il se baissait, on se demande pourquoi, voilà. Ouais, incompréhensible, le mouvement des personnages, etc. On se demande des fois. Alors voilà, donc ça va être là la belle scène d'action après. Normalement il y a des bonhommes. Ouais, là, regardez ça un peu. Regarde-moi ce gogol. Voilà. Voilà. Et lui il s'enflamme tout seul le gars, il y en a qu'un. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, là je me suis dit quand je suis arrivé au deuxième niveau, ah ok, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, moi je m'arrête jamais sur les graphismes, etc. Donc je me dis bon ça peut être sympa. Et ben détrompez-vous, regardez ça, à quoi j'ai eu le droit. Non mais j'étais sur le cul, j'étais bluffé. Hein. Alors il tire sur quoi là en fait? Ah voilà, bon. Bon, déjà ça faut le savoir, les mecs qui tirent, on se... Voilà, ouais, alors ça aussi, ça reflète bien l'esprit du jeu. Alors voilà, comment combler les trous quoi. Alors voilà. Alors là, il y a un ennemi là, dans un couloir, et il va y en avoir un autre qui va nous tomber pile poil en face, là. Vous voyez, hein. J'invente rien, moi. C'est vraiment... Voilà, c'est du foutage de gueule ce jeu. Mais du foutage, le mec, je lui mets 5 balles de fusil à pompe, il est pas mort. Donc je vais courir vite fait jusqu'à la salle des commandes, je vais vous montrer le bel effet d'histoire, de cinématique et de 3D qu'il nous propose. Et vous allez voir. Vous allez être sur le cul, je pense. C'est du beau jeu, quoi. Non, c'est pas censé être verrouillé, je viens de... Allez. Voilà, allez, hop, on va aller vite, hein, on en a marre. Voilà, alors là, je lui ai mis 2 coups de fusil à pompe, là, ça marche. Bon, je sais pas, j'ai pas envie de comprendre ce jeu, de toute manière. Parce qu'une fois que j'aurai fini ce test, je pense qu'il va finir à la poubelle de jeu. Voilà pourquoi c'est du... Voilà, on se demande, voilà, on se demande dans ce jeu comment on fait. Voilà, c'est comment on fait. Bon là j'ai plus de balles. Puis là il a décidé de me mettre que le fusil à pompe. Alors voilà, on fait que ça, ramasser des munitions et ramasser des gilets pare-balles. Dans un univers moche, non coloré, très sombre, très moche, très nul. Il est nul, voilà. Voilà, conclusion, les 6 que les testeurs mettaient, franchement, honnêtement, encore ils ont été généreux, je sais même pas où ils ont trouvé les 6. Hop là, on fait le même code que pour aller dans l'ingénierie, bien sûr. Hop là, on va sur le pont de commande avec le code de l'ingénierie, regardez. L'inspiration des gars, quoi. Non mais super. Sécuriser le pont de commande et arrêter l'attaque contre le Sephora. Alors voilà, c'est ça qui est beau. Ça c'est magique. Bon ça c'était à s'en douter. Hein. Voilà, tout en notez les cris des mecs, hein. On dirait qu'ils sont en train de se pougnetter H24 quoi les gars, c'est fort. Non mais c'est du grand jeu quoi. Voilà, oh, voilà, ça reflète l'intelligence des mecs. Ils fuient pour te tirer dessus en fait, c'est cool. Voilà, alors on va aller là vite fait. Ah ouais non, il y a les phases des tourelles, ça j'avais oublié. Donc les tourelles, alors ça aussi, ça sert strictement à rien. Parce que les tourelles tirent tout droit, pensez-vous. Donc en fait, faut que je fasse tout le tour comme ça. Lui, il faut que je le tue. Il faut que je fasse eux là. Et voilà comment on désactive les tourelles. Voilà, donc c'est juste 0. Nul à chier, 0 pointé. Donc voilà, donc on va faire une autre phase. Tac, tac, tac. Me voilà là. Donc me voilà sur le pont. Ah bah arriver la grosse cinématique. Bon ça, à la limite c'est sympa. C'est le seul effet sympa que j'aime bien. Cassage de verre encore, hein, j'en ai vu des plus jolis. Alors voilà, j'ai récupéré des munitions, allez savoir comment.
je vais me faire tuer, vous allez voir. Parce qu'il y a toujours un gogol qui... Ah bah non, c'est vrai qu'il y a Mister Bourrin. Alors regardez, c'est pas précis, le gars reste comme ça, il bouge pas. C'est nul. C'est juste nul, regardez, il tire, on sait pas où. On sait pas qui il vise, c'est juste la tourelle qui est dangereuse parce que dès que je passe devant, vu que c'est une tourelle de poisson rouge, elle attend que je passe devant pour tirer dessus, hein, ça se tourne pas. Alors voilà, gros défaut du jeu, le mec il passe derrière moi, vas-y c'est French Cancan party, mais c'est une blague ce jeu, sérieux c'est une blague. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fout là, on sait pas, lui, qu'est-ce qu'il fout là, on sait pas. Alors eux par contre, la tourelle elle leur fait rien. Ah oui, parce que ça doit être marqué, je sais pas, ça doit être une tourelle de fonctionnaire. Voilà. Pour tout fonctionnaire repéré, ça tire pas. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Alors voilà. Alors là, voyez le meilleur. Regardez cet effet de toute beauté, je vais terminer là-dessus. Sur pour conclure, ce vidéo test en beauté, regardez ça un peu. C'est trop tard, fiston. Hors dialogue de merde, on est d'accord? Regardez, c'est l'explosion la plus moche que j'ai jamais vue dans toute l'histoire des jeux vidéo. Attention les gars. Oh putain. Ça a même fait bugger la dame. Voilà. 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 Ça se résume à ça. Alien, ça se résume à ça. C'est nul. C'est moche. Il n'y a pas d'histoire. Et il faut être un poisson rouge pour apprécier ce jeu, je pense. Alors j'ai pas testé le multi et honnêtement j'ai pas envie. Voilà, ça a l'air d'être encore plus nul que le solo. Donc voilà, donc pour ce vidéo test, je vous ai concocté le deuxième niveau, donc comme ça vous avez le premier niveau en level 1, celui qui était présenté à l'E3 avec les quelques surprises du truc, et vous avez le deuxième niveau pour vous donner un avant-goût en fait de ce qui vous attend si vous osez l'acheter, j'ai envie de dire oser. Donc voilà, donc sur ce merci à tous de m'avoir suivi, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense Sleeping Dog si j'ai pas autre chose qui me tient à cœur avant, parce que je ferais bien un bon jeu que je connais avant de faire une petite vidéo sur Sleeping Dog quoi. Donc voilà. Donc merci à tout le monde et n'hésitez pas à partager etc. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez ciao 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 les loups.